le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. J'avais l'habitude de dire dédié à Zack Snyder Justice League, mais ça y est, on l'a eu. Et je suis de retour aujourd'hui avec un gars solide, un gars sûr, un pilier du mouvement. Je sais même pas s'il faut que je te présente, tu es une superstar, mais on va te présenter quand même. Je suis avec Victor Kou, a.k.a. Mighty Pegasus. Victor, comment ça va, mon gars? Ça va très bien. Allez, il s'en va, c'est fini. C'est ma fille. Non, tranquille, ça c'est un petit problème. c'est important. Tu t'occupes de ta fille en même temps? Oui, en fait, je suis à la maison avec ma fille et avant d'aller au travail. Et ça tombe mal là. Donne-moi une seconde. Okay, fais ce que tu as à faire, mon pote. Coucou. Fais ce que tu as à faire. Bon, j'ai peut-être chanté une chanson en attendant. Non, je chante mal. Non, il n'y a pas de problème, je suis là. Et ben avec ta fille, il n'y a pas de si, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Iris. Iris. Donc, comme Final Fantasy VII. Ben, très jolie petite fille. Félicitations. C'est ta seule fille ou tu as un autre enfant? Non, j'ai ma fille aînée, elle a 7 ans. Et oui. Celle-là, c'est la deuxième. Ouais. Ah ouais. Et, on est troisième en route. Eh ben, dis donc, ben, félicitations. Bientôt, les podcasts, il va y avoir du monde là. Ah oui, il y aura beaucoup de gens, il y aura beaucoup de. On va être blindés ici. Bon, c'est cool, je suis content que tu sois là parce que ça fait des mois et des mois qu'on disait qu'on allait le faire et on a reporté, on a décalé et on va pouvoir te présenter un peu à. Alors, je dis te présenter, c'est vite dit, hein, parce qu'en vrai, je pense que t'es pas très connu. Peut-être pas hors du mouvement, mais dans le mouvement, on sait qui t'es, quoi. Mais c'est cool, on va pouvoir parler un peu de tout ça et surtout d'une super, comment je peux appeler ça, d'un cadeau de ouf que tu as gagné, que l'on voit d'ailleurs sur la vidéo. Et puis, bah, écoute, juste pour faire un peu connaissance, moi, ce que je te propose, c'est, je voulais savoir, on va aller dans le vif du sujet, on est là pour parler DC Comics. Toi, est-ce que tu es un... Oui. Toi, est-ce que tu es un fan de la première heure ou ta petite histoire avec DC, c'est quoi? Est-ce que c'est un film en particulier qui t'a amené dedans ou c'est arrivé comment? Pour moi, l'histoire, quand j'ai commencé avec DC, en fait, on va dire c'était en France. Quand j'étais jeune, il y avait la série de Superman et le dessin animé. Et même la série en live avec j'ai oublié le nom de l'acteur, mais la série en live, le dessin animé, j'ai toujours été fan de Superman. Et puis, pour moi, Superman, ça a toujours été un personnage vraiment légendaire, juste parce que j'ai grandi avec. Et c'était le seul dessin animé, même du côté des dessins animés américains, que j'aimais vraiment, parce que j'ai grandi avec Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiac. Donc, à part ça, du côté des dessins animés américains, c'était la seule chose que je regardais. Donc pour moi, c'était vraiment important. Et puis après, quand Man of Steel est sorti, c'était terrible. C'était magnifique. Et puis, c'est fou comme Man of Steel. Vas-y, je t'écoute. Non, je t'écoute. Ah oui. Bah, du coup, avec le reste de l'histoire de DC, ça a commencé avec Man of Steel. Parce que le dessin animé, c'était. Il y avait pas vraiment beaucoup de dessins animés après la série de Superman et la Justice League qui m'accrochait vraiment. Donc, c'était un peu ça, le commencement. Ok. C'est ouf comment Man of Steel a ramené vraiment beaucoup de monde. Hein. Oui, c'était vraiment fou. C'est marrant parce que moi, de mon côté, tu vois, bah, je pourrais pas dire que j'ai grandi avec DC et que c'est le truc que je transpire depuis que je suis jeune, ce serait mentir. Alors quand j'étais petit, quand même, le Batman de Michael Keaton, je l'aimais beaucoup. Hein. Comment ça? Je dis quand j'étais petit, le Batman de Michael Keaton, je l'aimais beaucoup. Ah oui. Moi aussi, j'ai vraiment bien aimé les Batman. Et j'ai bien aimé le Superman aussi. D'ailleurs, mon préféré, c'est Superman 2 avec Christopher Reeve. Et en fait, c'était le seul que j'avais à la maison. Donc, je regardais tout le temps Superman 2.
Et j'aimais bien les anciens films aussi. Et c'était un peu, surtout les films de Batman, c'était un peu noir. C'était un peu plus sérieux. Ouais. Et c'est ça que j'aimais vraiment. Ouais. Ouais, bah, moi j'aimais bien, mais peut-être pas assez pour que Batman ce soit vraiment. Mais j'étais content. Quand j'avais un jouet de Batmobile, j'étais content. Voilà, j'avais toujours le truc. Et puis tu sais, il y avait le générique du film de Tim Burton où t'es dans des espèces de couloirs, tu comprends pas. Et après, en fait, ça, et avec la musique de Danny Elfman à l'époque où on l'aimait bien. Ouais. Et puis après, tu vois qu'en Oui. fait, c'était la caméra qui se promenait dans le logo. Tu vois, c'était. Ouais. Il y avait un truc, c'est stylé. Mais après, j'ai décroché. Après, je crois que ça a surtout été Dragon Ball Z. Qui était vraiment. Toi, tu as grandi aux États-Unis ou en France? Non, j'ai grandi en France. J'ai grandi en France à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, dans 91. Et, Ah, t'es un mec du 9-1 en fait! Ouais, ouais c'est ça, ouais. Et j'ai déménagé aux États-Unis en 95, en 2003, je veux dire. Ouais, depuis je suis aux États-Unis. Donc, Ah, cool. j'avais 15 ans parce que je suis parti. Donc, je me rappelle de ma jeunesse là-bas. Ok, ok. Mais parce que tu vois, je crois que Dragon Ball est arrivé dans les années 2000 aux US, ce qui est relativement tard par rapport à nous. Il me semble, hein, si je ne dis pas de conneries, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas arrivé plus tôt que ça. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui, en France, sont fans de comics depuis toujours, et certes, les comics ont eu une place, ainsi que les dessins animés de super-héros. Il y avait la série animée Batman qui est très connue, qui avait bien marché. Il y avait celle de Spider-Man aussi. Mais je pense que c'était surtout Dragon Ball, quoi. Le Club Dorothée a fait son taf et du coup moi j'étais plus et puis surtout le manga, je mets pas le dessin animé et du coup c'est venu plus tard avec alors ce qui est fou, je vais faire bref, mais quand j'ai vu le Batman de Nolan ici au cinéma, j'étais trop jeune, je pense, pour bien comprendre le truc de Nolan et j'étais pas prêt au changement dans ma tête. Quand j'ai vu la Batmobile, je dis oh mais ça reflète pas vraiment Batman, mais j'étais jeune, tu vois. Oui, ça ressemble pas. Voilà, et j'étais pas prêt au changement. Et après, la fin m'avait quand même marqué. Je me rappelle que la fin, quand il sort la carte du Joker, c'était quand même assez. Là, ça avait réagi dans la salle. Le Dark Knight, je l'ai vu à New York, j'ai dormi parce que j'étais complètement fatigué, pas parce que c'était nul, mais je l'ai vu le jour de sa sortie à New York. Enfin, pas le jour, mais pendant qu'il faisait son run à New York. Et j'étais KO, mais je me rappelle quand même de certaines scènes avoir vues dans le cinéma et je parlais pas aussi bien anglais qu'aujourd'hui, donc j'ai galéré. Ah oui, non, Et en vrai, c'est The Dark Knight Rises qui m'a fait revenir dans le truc. Je l'ai pas aimé de ouf en le voyant, mais j'ai aimé et ça m'a fait l'effet comme beaucoup de films de Nolan. Je suis ressorti en mode, il y a un truc que j'ai raté, il faut que je le revoie. Alors je l'ai revu, puis j'ai revu Begins, The Dark Knight, et un an plus tard, tu avais Man of Steel qui sortait, et Man of Steel, ça y est, j'étais monté dans le wagon là, c'était fini. Ouais, c'est pareil pour moi, ouais. Ah, c'est pour moi, c'était quand même le Dark Knight qui m'a vraiment bien mis sur le Christopher Nolan, le Batman de Christopher Nolan. Pour moi, Rises a été un peu, c'était ok, ça a un peu dragué, ça a un peu duré un peu trop long, mais c'était pas mal. Mais le meilleur pour moi, c'est le Dark Knight. C'est vrai que dans Rises, il y a des éléments de scénario qui sont un peu foireux, et venant de Nolan, on n'a pas l'habitude. Donc après, il faut dire qu'on était censé avoir le Joker, il a fallu réécrire et tout, mais bon, bref. Je crois que la pré-production de ce film a eu quelques difficultés. Ce serait à fouiller, je ne suis pas aussi expert là-dessus, mais je sais qu'il a une histoire, ce film. Mais par rapport à The Dark Knight, je pense que c'est un film parfait. Je pense que c'est un film. Alors, on peut ne pas l'aimer, bien sûr, mais tu peux rien dire, en fait. Oui. C'est dans un scénario, tout est bon, à part à la limite Batman qui tord un gun à main nue. Il y a 2-3 trucs comme ça, mais dans ta tête, t'acceptes parce que c'est Batman et c'est fun. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, par rapport au mouvement Release the Snyder Cut, comment t'es arrivé Comment t'as fait ton entrée dans ce mouvement? Est-ce que déjà t'avais déjà un compte Twitter ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ont créé un compte Twitter pour le mouvement? Ça t'est arrivé comment cette histoire? Bonne question. En fait, j'avais déjà mon compte Twitter pour un moment. J'avais mon Instagram, mon compte Twitter, parce que j'avais déjà commencé mon business pour ma journée d'artiste. Donc, du coup, j'ai posté que des trucs à propos de mes dessins et tout. Et puis,
une fois qu'on a vu la version 4 du cinéma de Justice League, j'ai vraiment, il y avait un moment où les premiers 2 mois, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien et tout, mais je me mentais un peu parce que je voulais vraiment aimer le film. Ouais. Mais comme tout le monde, on savait qu'il y avait un truc qui collait pas, il y avait un truc qui était pas bon. Et, je pense que c'était même sur Twitter que j'ai vu le premier post où quelqu'un avait mis Release the Snyder Cut. C'est Maher, movie from oui, the Viking, ou je sais plus quoi là. Ouais. Oui. Et j'ai sauté dans le mouvement dès que j'ai vu ça. Et j'étais toujours un peu, j'étais pas trop actif. Je partageais parce que au début, au commencement, je savais pas si ça allait vraiment bien marcher. Et en voyant que ça commençait vraiment bien, je continuais à repartager et participer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être plus dans le mouvement. Mais je pense qu'on a tous été un peu comme ça, tu vois. Moi, quand c'est sorti, le film, moi, je me rappelle, et j'ai encore le post Instagram sur mon compte Insta, j'avais fait un petit montage vidéo, mais très basique, hein, juste pour en parler. Et j'avais mis la chanson de l'ouverture de la version cinéma avec Everybody Knows. Et en plus, je trouve que les paroles, elles collaient bien. Everybody Knows, je sais pas quoi. Bon, il y a des paroles qui vraiment, comme par hasard. Et donc, j'avais pris des photos du tournage où on voyait Zach et des trucs qu'on n'avait pas vu dans le film. Je me disais, mais c'est pas normal et tout. Donc ça, je l'avais posté sur Insta très vite. Et après, je pense que tu n'as pas été le seul, qu'on a été beaucoup à... On voulait que ça arrive, mais on y croyait sans plus. Donc, je me disais, ça me coûte rien de poster un hashtag. Alors, je le faisais sur Facebook. Et en plus, sur Facebook, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le postait. Donc, voilà, on le faisait sans trop y croire. Mais je pense que c'est en 2018, fin 2018, quand les gros événements, les avions, Zach qui se mettait à poster des photos, je pense que ça nous a donné du fuel jusqu'à 2019. Où, des fois, j'ai la nostalgie de 2019. Oui, 2019, je crois que c'était la meilleure année où on a eu vraiment toutes les émotions, où tous les événements. Et c'était parfait. C'était incroyable. Ouais. Novembre 2019, c'était incroyable quand on a fait le million de tweets, machin, tout ça. Et après, il y a eu mai 2020, quand Zach a posté Watch Party pour Man of Steel. Ouais. Ah oui. On savait que c'était fait. Ah oui. Ouais. Ça a vraiment ralenti Internet, ça a tout détruit, c'était trop fort. Ouais, c'était magnifique. Je me rappellerai toujours. Moi, ce qui est bien, c'est qu'avec le blog, j'ai des textes, j'ai des screenshots vidéo, et du coup, ça me permettra de toujours avoir un souvenir de ça. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, tu parlais de dessin. C'est pas quelque chose que tu fais à temps plein. C'est pas ta première activité. Oui. Au début, en 2017, j'avais commencé. J'avais arrêté mon travail et je me suis lancé à plein temps. Je faisais les conventions. J'allais de convention à convention dans toutes les villes aux États-Unis que je pouvais. Et j'étais à plein temps. Mais à peine 2 ans après, la pandémie s'est arrivée. Tu vois, donc, c'était un peu arrivé au mauvais moment. Donc, j'ai dû reprendre, rechercher un travail encore de nouveau. Et maintenant, je fais ça dès que je peux, à mi-temps. Oui. Mais du coup, bosser dans le dessin, c'est-à-dire que tu fais quoi exactement? Est-ce que tu dessines pour des marques? Est-ce que toi, tu aimerais peut-être bosser dans l'industrie de la bande dessinée? Oui, bien sûr. Comme je disais toujours à mes amis et à ceux qui sont inspirés de mon âge, je leur dis toujours, je coupe jamais les ponts. Si jamais j'ai une opportunité de travailler avec une compagnie, c'est de l'expérience et je le ferai. Mais en ce moment, je suis considéré comme un freelance artist, donc je sais pas comment on dit ça en français. Non, si, t'inquiète, on dit pareil en freelance. J'ai bien compris. Oui. Donc en ce moment, je fais juste ça. Je fais juste le freelance, je fais du fan art que je crée moi-même et c'est tout ce que je fais. Mais ce que je veux dire, t'as pas un objectif particulier comme à tout prix percer dans la BD ou quoi pour le moment? Non, pas vraiment dans le moment. En ce moment, j'ai tellement d'idées en fait que j'ai juste envie de créer des dessins. Okay. J'ai juste envie de faire beaucoup de dessins, faire mon portfolio et voilà, essayer de toucher les gens avec mon dessin. Puis j'ai aussi une idée de faire mon manga un jour que j'ai depuis très longtemps,
mais j'ai toujours pas commencé. Donc, J'en étais sûr. Ouais. À force de regarder tes dessins et tout, j'en étais sûr. Ouais. Ça fait même partie des choses que je voulais te demander. Oui, oui. Bah, ça, c'est Et, sûr. Je pense que chaque artiste veut faire ça. Ouais. et, et, Ils ont tous leur projet. et si tu faisais un manga, est-ce que tu te sens capable d'écrire l'histoire toi-même? Ou est-ce que tu serais plus sur le dessin? Un C'est une manga bonne ou autre question chose, parce hein. qu'en fait, au niveau de l'histoire, c'est là que c'est un peu difficile parce que j'écris pas vraiment, donc c'est un peu difficile pour moi. J'ai l'histoire en tête, j'ai les images en tête, et le plus difficile, c'est de créer le dialogue et l'histoire. Donc, Ouais. j'y avais pensé que sûrement, il faut que peut-être que je trouve un partenaire et essayer de faire ça avec quelqu'un. Parce que je ne pourrais pas faire moi-même. Parce que quoi? Parce que je pourrais pas faire ça moi-même. Ouais, ouais. Moi-même. Bah, c'est deux compétences différentes, hein. Oui, exactement. Donc, c'est sûr. Moi, j'ai un pote, je lui fais une petite dédicace, mais j'en reparlerai dans un podcast bien à part, que j'ai connu au lycée, qui a toujours qui a toujours été bon dans le dessin. Et là, il a fait son propre manga. Il a commencé. J'ai lu que deux, trois pages. Je vais le lire. Je vais prendre le temps de le lire. Et par contre, il fait tout seul. Il fait l'écriture et tout. Et bah, ça fait plaisir de voir des gens se lancer. Je lui ferai une petite promo bientôt. J'attends d'avoir lu, mais je pense qu'il y a du monde qui va kiffer. Et même toi, je te l'enverrai. Ouais. Qui sait, vous pourrez peut-être après échanger ensemble. Oui, bien sûr, j'aimerais bien voir ce qu'il fait. Avec plaisir. J'adore voir tous les artistes. Je suis beaucoup d'artistes Tu m'étonnes. Et j'adore. Ouais. Et du coup, toi, ce talent que tu as pour le dessin, c'est quelque chose que tu as eu comme ça naturellement, ou est-ce que tu as toujours eu le truc, ou est-ce que tu l'as vraiment travaillé, tu as forcé le passage pour devenir bon? Oui, je l'ai vraiment travaillé. J'ai commencé à dessiner quand j'étais très jeune en France avec mes cousins. Et tout ce qu'on faisait, c'est on prenait une image Dragon Ball Z et puis on faisait du tracé. Et avec à mesure du temps, j'ai commencé à développer le muscle du dessin. Et j'ai commencé à développer ça, je me suis amélioré et c'est comme ça que j'ai fait. Mais j'ai jamais vraiment été très très bon avant. Petite chanson au passage. J'ai jamais été vraiment. Mon gros développement a commencé en 2017 en fait. Parce qu'avant c'était plus vraiment. Je dessinais juste comme en tant que hobby. J'avais pas vraiment de but. Et avant, j'avais vraiment peur aussi. Je pensais que mon art n'était pas assez. J'étais pas assez fort. J'avais pas assez d'expérience. Et il y a beaucoup d'artistes qui pensent ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça dans tous les domaines, moi je te dirais. Ouais, et oui, exactement. Et puis du coup, je me suis pas lancé. J'ai un peu abandonné le dessin. Du coup, quand j'avais 15 ans, j'ai abandonné et j'ai vraiment repris en 2017 parce que je me suis dit, dans la vie, il faut que je voulais trouver quelque chose qui me fait plaisir, un truc que j'adore, que si je peux travailler en faisant ce que j'adore, bah voilà. Faut persévérer, mon pote. Tu lâches rien, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et depuis, je me suis vraiment bien amélioré et je suis content d'avoir fait ça. Ouais. Ok, cool. Et du coup, quand tu vas souvent aux conventions, c'est pour quoi faire en fait, en tant qu'artiste? Oui. En fait, c'est juste dans les conventions, je suis considéré un artiste amateur. Donc en fait, je prends juste des commissions sur place. Si quelqu'un veut que je fasse un dessin, juste histoire de faire que mon nom soit dans la communauté. Et des fois aussi, ça me permet de rencontrer des artistes professionnels. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré 2 artistes professionnels avec qui je suis ami en ce moment. Et ils m'ont donné tellement d'avis et ils m'ont beaucoup aidé à m'améliorer. Et parce que c'est leur expérience d'avoir travaillé avec Marvel et DC. Donc, je suis vraiment content. Donc, en fait, c'est un peu de tout, en fait. Rencontrer les fans. Bien sûr. Mettre mon nom dans la communauté et puis rencontrer les professionnels. C'est toujours une opportunité. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et c'est qui les personnes que tu as rencontrées, du coup? Oui, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Tom Yuen. D'ailleurs, il habite ici au Minnesota aussi. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il est connu pour dessiner les Red Hood, Robin Red Hood et Punisher aussi. Okay. J'ai aussi rencontré Doug Mankey qui a dessiné le Final Crisis.
Et, et aussi Lequel Crisis? le Justice League, Final Crisis. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et la BTC aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et Ah bah ouais. je ne savais même pas. Donc, ils m'ont donné beaucoup d'avis, ils m'ont beaucoup aidé. Et ils ont été vraiment super. Donc, ouais. Ouais, c'est cool. Bah, je m'en doutais un peu que c'était. Mais je préférais te demander parce que c'est vrai que les conventions, on a l'habitude de voir euh, de la bande dessinée, du film, du jeu ou quoi. Et peut-être que c'est juste moi qui connais pas en vrai. Hein, je vais pas dire on alors que c'est moi, mais j'ai pas l'habitude de voir juste des artistes. Tu vois, d'habitude, j'aurais plus pensé aux expositions. Finalement, c'est un peu la même. Hein, c'est un peu une sorte d'expo. Ok, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, bah, on va parler du fameux dessin, celui qui a giflé tout le monde. Il est là. Je te l'ai pas encore commandé, mais j'ai pas oublié. Hein. Et je te cache pas qu'on a eu une année de Covid où j'ai fait en sorte que ce soit les priorités d'abord, mais je vais te le prendre celui-là, c'est obligé. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je comprends très bien. Et puis, moi, juste le fait que les gens ils partagent le dessin ou le poster, c'est le plus important. Hein. Ils ont même Ah, gars, je l'ai balancé partout celui-ci quand il est sorti et que après tu as gagné. Déjà, j'étais super content pour toi. J'étais très jaloux. Pas du dessin, mais de la victoire. Je pense que en fait, quand on a vu ce que tu as gagné, je pense que le monde entier était jaloux. Et oui, tellement de messages, c'était vraiment marrant. Je vis des centaines de messages. Je disais, félicitations. Il y avait 2 ou 3, c'était vraiment des rageux. Et, non, tu ne mérites pas. C'était 2 ou 3 sur des centaines. Donc, je m'en un peu. On va pas les calculer. C'était vraiment marrant. Oui. Et du coup, je veux tout savoir de ce dessin. Combien de temps ça t'a pris? Comment l'inspi elle t'est venue? Des anecdotes si tu en as. Vraiment, je veux tout savoir parce qu'il fourmille de détails. Et je pense que c'est sûr que c'est pas un truc qui se fait en un jour. Et je sais que quand le concours des artistes avait été lancé, je sais plus il y avait combien de temps pour dessiner. Il y avait peut-être 1 mois ou 2, je sais plus. Et voilà. Ouais, en fait, en fait, l'histoire de mon poussin, en fait, ça a commencé en 2019 parce que il y avait déjà tout le monde se préparait sur Internet, sur Twitter, tout le monde se préparait déjà à l'anniversaire la 3e année du Justice League pour le novembre 2017 de 2019, 17 de 2019. Et du coup, moi, j'avais commencé à dessiner en fin juin 2019 et je voulais vraiment faire quelque chose que personne n'a fait. Et en fait, du coup, comme avec les films de Marvel, tout le monde était sur les Marvel, tout le monde était sur l'Avenger, mais je voyais personne qui faisait ça avec le monde de DC. Et je me suis dit, moi, j'adore l'univers que Zack Snyder a créé, et c'est cet univers-là que je voulais créer, très très spécifiquement, juste son univers à lui. Et je me suis dit, je vais faire tous les films. Et au début, ça avait commencé juste avec l'idée de Darkseid. Je voulais dessiner Darkseid en plein milieu. Je voulais que ce soit le centre de focus. Et je ne savais pas vraiment par où commencer après ça. Et je suis juste allé avec le feeling. Et j'ai commencé à faire tous les films en or. Man of Steel, BVS et le Suicide Squad, Wonder Woman. Et à la fin, ça a vraiment bien marché. J'ai pu mettre tout dans l'armure de Darkseid et ça m'a pris 7 mois total et j'aurais pu le finir un peu avant, mais en fait avec tout ce qui s'était passé, j'avais un peu abandonné en 2017. J'ai arrêté le projet en novembre, juste avant l'événement pour l'anniversaire. Vous me donnez 2 secondes. Vas-y, prends ton temps. Ouais, désolé, je suis de retour. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je couperai ce message, t'inquiète. Ouais, je lui ai fait un biberon, donc maintenant on est bon. Donc du coup, je disais, oui, pour mon projet, en fait, j'avais presque abandonné l'idée parce que en novembre 2019, juste avant l'événement, pour célébrer, ma tablette de dessin, ça a commencé à déconner, je ne pouvais plus dessiner. Et du coup, je me suis dit, je ne pourrais pas le finir à temps, donc j'ai abandonné. Et un de mes amis, qui est un artiste aussi, un de mes meilleurs amis, il a vu à quel point j'ai travaillé dur tous les mois. Et il voulait vraiment que je finisse, donc il m'a prêté sa tablette. Et du coup,
en décembre, quand quand m'a prêté sa tablette, j'ai commencé à dessiner à fond. Et j'ai fini mon projet je crois que c'était deux jours avant l'annoncement du contest. Et c'était vraiment, c'était destiné. Je me suis dit, ah, ça marche trop bien, c'est parfait, j'ai fini. Et je l'ai envoyé directement. Et c'était incroyable. Juste de penser par où je suis passé et juste avec l'annoncement, 2 jours après que j'ai fini, je me suis dit, ah, c'est parfait, il y a dû avoir un truc. Et, ouais, bah, en fait, c'est comme ça que j'ai fait le dessin. Ouais. Il n'y a pas de hasard, mon pote. C'est vraiment parfait. Et du coup, il me semble que l'annonce du gagnant, c'était mi-février, il me semble. Il a annoncé si je me rappelle bien, il l'a annoncé juste avant son anniversaire, en mars. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que à ce moment-là, tu savais déjà que ça y est, c'était bon pour le film? Non. En fait, donc après qu'il a annoncé que j'avais gagné, j'ai pas encore eu contact avec Zach. J'attendais que ceux qui organisaient le contest avec Zach me contactent d'abord. Et ça a pris, je pense que ça a pris quelques mois parce que je me rappelle avoir vu l'annoncement le 20 mai pour que Zach allait faire sortir son film. Et juste après ça, c'est là que j'ai commencé à avoir contact avec Zach. Je pense que ça a dû être du côté des studios avec Zach, avant qu'il puisse confirmer avec moi, il a dû parler avec eux. Donc je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais je n'ai rien su après l'annoncement. Tu l'as su en même temps que nous, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, cool. Et du coup, bah, t'as gagné quand même un truc de ouf. Si tu peux peux peut-être nous montrer le club juste à côté, forcément. Donc ça, c'est quand même un sacré souvenir, hein. Ah ouais. Qu'on avait tous vu en photo. Et dessus, en plus, ça inscrivait. C'est ce qui nous avait fait comprendre que c'est bon, c'était gagné, hein. Même si on l'avait déjà vu, on le sentait. Il y avait des choses il y avait des haters qui continuaient de dire ouais, ça sortira jamais. Nous, on savait que ça allait arriver, c'était sûr. Moi, il y avait même des gens qui me disaient alors, c'est quand la dalle? Je dis, mais je sais pas, mec, je peux pas savoir. Mais si Zach il parle d'une hypothétique scène supplémentaire à tourner, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, exactement. Ce cadeau, au-delà de te faire plaisir, il nous a bien donné du fuel. Et du coup, on en vient c'est le golden ticket, ça, pour la Chocolate Factory. Oui, c'est exactement ça en fait. Et dès que je l'ai reçu, c'est comme tu disais, rien n'est arrivé par hasard. C'était vraiment marrant parce qu'en fait, c'est arrivé, le paquet est arrivé 2 jours avant mon anniversaire. Et donc je me suis dit, waouh, j'ai gagné. J'ai fini mon dessin 2 jours avant que l'annonce. Après, j'ai reçu le paquet 2 jours avant mon anniversaire. Waouh, tout arrive un peu au bon moment pour moi. Donc, et tu crois que c'était volontaire, ça? Comment ça? C'était volontaire ou une coïncidence par rapport à ton anniversaire? Je pense pas que c'était volontaire. Je pense que c'était une coïncidence, mais c'était vraiment une très très bonne coïncidence. Et du coup, tu l'as reçu quand, du coup? C'était à quelle période? J'ai reçu le 24 juin. Ouais. D'accord. J'ai reçu le 25, en fait. Le 25. Ok. 24 ou 25, ouais. Ouais. En vue du tournage pour septembre. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'était en octobre. On a fait le tournage en octobre. Et c'était vraiment vite fait dernière minute. Et en fait, c'était à propos de la pandémie. Ils devaient faire tellement de changements avec les règles et pour les employés et tout. Donc, en fait, tout était vraiment dernière minute. Zach m'a envoyé un message et après, les producteurs m'ont appelé aussi. Ils m'ont dit, ouais, on commence dans 2 semaines. Est-ce que tu peux venir? Et du coup, j'ai fait oui, bien sûr. Donc, j'ai fait tout pour que je puisse y aller et voilà. Et du coup, quand tu y as été, là, je veux encore plus de détails. C'est-à-dire que, oui. Qu'est-ce que, je sais même pas quoi te dire. Raconte-moi tout, quoi. On veut tout savoir. Oui, tout le monde veut tout savoir, là. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, donc je suis arrivé là-bas le 19 octobre et je suis arrivé un dimanche.
le 18 ans. J'avais 18 et on a commencé le 19, le lundi 19. Et le premier jour, ils étaient encore en train de préparer le set, le tournage. Donc, du coup, je suis resté à l'hôtel et pour suivre leur protocole, j'ai dû faire beaucoup de tests de Covid avant qu'on puisse aller au tournage. Donc, c'est ce que j'ai fait le premier jour. Le deuxième jour, c'est là qu'on a commencé. On a commencé très très tôt et j'ai rencontré le producteur qui est venu m'accueillir à la porte et il a commencé à me dire Excuse-moi, oui. je t'interromps. Très très tôt, c'est quelle heure? Comme ça? Oh, il était pas vraiment très tôt, il était 7h, 8h. Ok. Donc, Et c'était qui un peu normal. Ouais. Et le producteur, Oui, c'était qui? c'était Wesley Collar. Ok. Oui, oui. Et Tu disais qu'il était devenu maquilleur. oui, oui. Lui, il m'a accueilli et puis il a commencé à me dire l'emploi du temps de la journée. Et il m'a demandé, il m'a posé la question, est-ce que tu sais ce qu'on va filmer aujourd'hui? Je fais, oui, une scène extra et tout, mais je savais pas vraiment. Je pensais que ça allait être avec tout le monde et puis il a commencé à me dire, oui, malheureusement, ça va pas être avec tout le monde, mais aujourd'hui, il y a un personnage que personne ne sait, que toi-même, que toi seul le sais aujourd'hui, et c'est le Joker. Et il m'a dit que Jared Leto, il était en chemin. Et une heure après, Jared Leto, il est arrivé. Et il était dans sa caravane à faire le maquillage et tout. Et pendant qu'il faisait le maquillage, j'ai rencontré Zach et Debbie. Et on a parlé. La première chose qu'ils ont fait, c'est hey, tu es arrivé. Ils ont commencé à parler de mon dessin. Donc, j'étais très content que j'ai pu venir. Et on a commencé à prendre des photos. C'est la première chose qu'on a fait. Zach a commencé à prendre des photos de moi avec le clapper. Et, les photos que tu as dans l'herbe, là, c'est lui qui les a prises? Non. Ceux-là, c'est moi qui les ai pris. Mais les photos que Zach a prises, on ne les a pas encore vues. C'est quelque chose que j'attends encore de voir de Zach. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi les plans. Et j'espère qu'on va tous les voir bientôt. Et en fait, c'était les photos que vous avez vues, le Joker et Batman et Cyborg, en fait, avec le mur à l'arrière. J'ai pris les photos sur le même set, en fait. Donc, vous me voyez avec le mur aussi. Ouais. Et donc, j'ai hâte de voir ces photos. Je ne les ai toujours pas vues. Donc, on va voir dès que Zach a le temps. On va voir c'est quoi cette histoire. Tu m'étonnes. Puis, oui, et puis après, on a commencé à. Après qu'on avait fini de prendre des photos, Jared était prêt pour sa séance photo à lui aussi. Donc, avant même d'avoir commencé à filmer, ils ont pris des séances de photos parce qu'en fait, ils voulaient décider ils avaient deux sortes de costumes pour le Joker. Celui qu'on a vu dans le film et celui que vous avez vu avec la couronne de Jésus. Et en fait, ils voulaient vraiment décider lequel ils voulaient faire. Donc, du coup, à la fin, ils sont allés avec sans la couronne. Et donc, ils ont pris beaucoup de séances de photos. Ça a pris à peu près 1 ou 2 heures. Et pendant qu'ils prenaient les photos, j'étais pas là, parce qu'ils devaient fermer les portes pour cacher la lumière. Donc, du coup, j'étais avec Debbie et elle a commencé à elle m'a donné le tour de l'arrière où là, on va filmer. Et c'était vraiment bien avec les murs, le green screen. J'ai vu le set et c'était vraiment impressionnant. Et Debbie a passé toute sa journée avec moi. Wow. Me tenir compagnie parce que Zach, il était tellement occupé. Quand les gens disent que Zach, il est occupé tout le temps, il fait tout, c'est vrai, parce qu'il fait vraiment tout. Il a fait tout de la photographie, du caméraman, de la direction. C'était incroyable. Enfin bref, après qu'ils ont fini la photo, il est revenu et on a commencé à... Et c'est là qu'on a fait une petite vidéo avec mon dessin, le poster que j'ai partagé récemment. Oui. Parce que je lui ai donné une seule version dans le monde. Puis il a la version en plaque métallique pour le mur, bien montée pour accrocher sur le mur. Et c'est le seul qu'il a, avec un petit message en bas. Et on a fait une vidéo de 3 minutes et qu'on a filmé quelques fois parce que c'était marrant parce qu'en fait Debbie c'est elle qui faisait la direction pour cette vidéo. C'était un peu marrant, donc on rigolait un peu avec Zach. On a dû la refaire 2 ou 3 fois. Tu parles de la vidéo où tu lui offres le dessin? Oui, en fait, non, pas la vidéo où je lui offre le dessin. La vidéo où,
personne ne l'a encore vu. Ah, Et c'est une vidéo spéciale que j'attends que Zach montre à tout le monde. Et j'en ai toujours pas encore parlé parce que j'attends de voir ça en effet surprise d'abord pour tout le monde. mais Et, nous en aussi fait, maintenant, hein. Moi, je voilà. suis Oui. la photo et les vidéos, je suis comme ça. Je dis, ah, j'ai trop hâte. Oui. Ouais, je suis vraiment excité. Je sais vraiment pas quand ça va, quand il va le mettre. Ou aussi c'est planifié pour autre chose, pour un autre événement. Donc du coup, on a filmé ça et une fois qu'on avait fini ça, bah, on était prêt pour filmer la scène. Et du coup, Ben Affleck n'était pas là aussi, donc il y avait que Jared Leto, mais j'ai rencontré Richard Sefton. Ouais. Et il était déguisé en Batman ce jour-là, juste comme ça, lorsque Jared parle, il parle pas tout seul et Richard Et pour parle Joe avec lui aussi, pour la scène. pour Oui. Joe Manganiello, pour qu'il lui fasse la réplique. Oui, c'est ça aussi, ouais. Et donc du coup, oui, parlant de Joe, il n'était pas là aussi. Ils sont arrivés. Donc en fait, le producteur m'a dit que Ben Affleck, Ray Fisher et Joe Manganiello, ils étaient prévus pour arriver plus tard dans la semaine. Mais ce qui était dommage, c'est que ils avaient juste planifié que je sois là pendant un jour. C'était un peu dommage pour moi. Et avec le travail et pendant la pandémie, je pouvais pas rester trop longtemps non plus. Ouais. Donc pendant les 3 jours que je suis allé là-bas, je suis juste resté un jour dans le behind the scenes. Donc c'était un peu dommage. Donc j'ai pas pu rencontrer Joe, Ben Affleck et les autres. Donc, c'est ça. Mais ils ont tous des emplois du temps chargés, donc forcément pour avoir tout le monde en même temps, ça doit pas être évident, surtout quand c'est pour un film qui a une histoire aussi particulière, avec un tournage en pleine pandémie, pour une version de 4 heures qui devait pas sortir, mais finalement qui sort. Enfin voilà, donc je pense que c'est déjà énorme, mais je comprends un peu qu'il y ait un peu cette petite déception. Ben Affleck, tu vois, finalement, même si on l'aime tous, c'est peut-être pas celui que j'aurais le plus envie de rencontrer. Moi, je pense que je pourrais passer des bêtes de journée avec Ray Fisher. Je pense que dans une autre vie, si nos chemins se seraient croisés, on serait potes. En tout cas, quand je vois ses vidéos et tout, tu vois, et je comprends un peu la frustration, mais c'est déjà une chose qui est énorme. Et puis en plus, là, tu viens de m'apprendre quelque chose, ça, c'est cool. Je m'étais toujours questionné sur c'était quoi cette histoire de Joker avec la couronne de Jésus. Et d'un côté, je me dis heureusement qu'il l'a pas fait. Je pense que ça aurait foutu, trop controversé, ce serait parti en couille. Mais du coup, quelle était l'idée de cette couronne de pourquoi est-ce qu'il t'a parlé de l'idée de ce déguisement ou pas? Non, en fait, l'idée de la couronne, je l'ai su en même temps que tout le monde. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils ont commencé à faire le photoshoot, j'étais pas là. Ils ont fermé les portes et donc j'avais pas vu le deuxième costume après la sortie du film, ou avant la sortie du film lorsqu'il a partagé sur Vero. Donc ça, je ne savais pas du tout. Donc il m'en a pas parlé et donc ça, je ne savais pas vraiment l'idée là d'où c'est venu. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est même au jour d'aujourd'hui, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça aurait voulu dire, pourquoi il serait habillé comme ça. Oui, non, même aujourd'hui, je sais toujours pas. Ok. Je parle à Zach des fois, mais je lui ai toujours pas demandé. Et il est très occupé aussi en ce moment, donc c'est dur. Donc, mais je sais toujours pas la réponse. Ok. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi en parlant de Ray Fisher, moi je suis pareil que toi. Ray Fisher, c'est le seul que je voulais rencontrer. Enfin, je voulais rencontrer tout le monde. C'est celui que je voulais rencontrer le plus de tout le cast. Et c'est très marrant parce qu'en fait, le dernier jour, je suis revenu dans le set juste pour donner les cadeaux à Zach. Et j'ai eu la visite surprise de Ray Fisher, il était là. Là, j'ai pris une photo avec lui. Oui, et j'ai pas pu voir sa performance, mais je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui. Et c'était impressionnant. Ray Fisher, quand je l'ai revu, c'était un géant. Je regardais le haut, il est géant. Hein. Et je l'avais pas connu au début, en fait. Je suis venu dire au revoir à Zach au début. Et j'ai vu qu'il parlait avec quelqu'un. Et je savais pas c'était qui. Et du coup, dès qu'il s'est retourné, j'ai halluciné. Je fais c'est pas vrai. Et j'étais trop content. Et c'était vraiment la meilleure partie de mon voyage. C'est une super, c'est un super départ, ça.
Mais c'est marrant Ouais, ce que tu dis qu'il est géant parce que ma copine me dit souvent, mais lui, il est grand et tout. Mais en fait, à l'écran, on s'en rend pas compte. ouais, Et ouais. moi, je lui disais, non, je pense qu'il doit faire plus ou moins ma taille, 1,85 m, un truc du genre. Et on avait regardé sur Google et je crois qu'il y avait écrit 1,90 m, un truc du genre. Je dis, ah ouais, quand même, hein. Mais Ouais, on ouais. s'en rend pas toujours compte. Le cast, c'est tous des géants, quoi. Ouais, ouais, non, t'as vraiment raison, parce que dans les films, on voit pas la différence. Mais une fois que je les ai rencontrés, moi, c'est vraiment des géants. Hein. Ouais, Richard Sethroun, c'est un géant aussi. Et ouais, c'est impressionnant. Du coup, tu connaissais la scène du Nightmare avant nous. Oui, exactement. Et c'était vraiment dur de ne pas en parler, parce que tout le monde. En fait, ce qui est vraiment marrant, en fait, je sais pas si tu te rappelles, euh, juste en fin octobre, il y avait le Hollywood Reporter qui ont leak que c'était Jared Leto, il était en sur set. Ouais. Et c'était le jour où je suis rentré, c'est là qu'ils l'ont leak. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est mort. Ils vont penser que c'est moi qui est à la sortie. Et, donc, du coup, j'étais un peu irrité parce que je me suis dit, ah, Hollywood Reporter, ils ont tout gâché. Parce que Zach lui-même, il m'avait dit sur le set que tu vois, c'est une surprise. Personne ne le saura avant la sortie du film. Oh, Donc, les je me suis dit, ah bâtards. merde. Je me suis dit, ah merde, les Hollywood Reporters, ils l'ont leak. Et c'est là que c'était vraiment dur de ne pas en parler parce que tout le monde m'envoyait des messages. Ils m'ont dit, ouais, alors c'est vrai ça, est-ce que c'est vrai qu'il était là et du coup, j'ai dû un peu mentir et faire ce que je ne savais pas. Et c'était vraiment très, très dur de ne pas en parler. Et du coup, dès que Zack Snyder avait partagé l'image de Joker quelques mois avant le film, ou un mois avant le film, la sortie du film, c'est là que j'ai un peu commencé à parler, mais pas vraiment trop aller en détail. Mm. Donc, ouais, ça, c'est l'histoire du link. Ouais. Mais c'est vraiment des bâtards parce que tu vois, la performance de Jared Leto, elle est bonne dans Justice League. Sa scène, elle est terrible. Les dialogues, ils tuent. Et t'imagines voir tout ça sans l'avoir vu dans les trailers, sans te douter une seule seconde qu'il sera là. T'imagines la claque que tu prends. Après, Exactement. d'un côté, bah, moi, je peux te dire que toi, pendant que tu étais irrité, le monde s'embrasait. Hein. Moi qui étais de l'autre côté, à simplement recevoir l'info, à voir des photos de ouf, on était comme des dingues. Plein de gens m'envoyaient des messages, des gens qui font pas forcément partie du mouvement, mais qui sont fans. Parce que je connais des gens qui sont très fans, mais tu les verras jamais sur Twitter, tweeter avec nous et tout. Et ils m'envoyaient des messages. Et ils me disaient, oh putain, trop lourd et tout. Ils étaient comme des fous, tu vois. Donc, au moins, ça aura mis beaucoup de fuel. Là, je peux te dire que la hype, elle a encore fait un pas en avant. Mais ça, c'est vraiment dommage, ça. Non, c'est vraiment comme tu as dit, parce qu'en fait, je comprends l'idée que les médias, ils ont voulu faire le hype, tu vois, en partageant ça ou en leakant l'idée, tu vois. Mais enfin, à la fin, comme tu l'as dit, juste imaginer l'effet que personne n'a rien su à part avant avoir vu le film, ça aurait été mettre mieux. Ouais, Excuse-moi, je chasse les moustiques en même temps. Oh non, Mais, pas de problème. mec, j'ai des moustiques tigres. Non, mais tu vois le truc, comment il est big là? Ouais, je le vois. J'ai des moustiques tigres ici. Je te dis que tu dors pas. Tu ne dors pas de la nuit. Du coup, là, je l'ai vu passer, j'ai dit, je peux pas le rater. Voilà. Ah oui. Voilà, je suis tranquille. Ouais, là, c'est bon. Là. Je suis vraiment désolé. Mais ouais, tu disais que. Oui, ouais, je parlais de l'idée de ce que les médias ont fait. Mais maintenant, on sait tous comment les médias font et ils font ça exprès pour les clics, pour les clickbait et pour faire le hype. Mais à la fin, en tant que nous, les vrais fans, on sait ce que Zack voulait faire. Donc, on sait qu'il fait tout pour le fan. Il n'a même pas été payé pour le tournage. Il a juste payé les acteurs et les employés. Et il m'a invité moi-même de son temps libre. Et ça en dit beaucoup. Donc, nous, tous les fans, dans le mouvement, on sait tout ça. Mais pour le côté des médias, ils voulaient faire le business. C'est pour ça que les fans ont. C'est pour ça qu'il est très apprécié auprès de ses fans. Et tu as des gens qui disent, ah, vous l'idolâtrez et tout. Mais le mec, même si on ne l'a pas rencontré, toutes les vidéos qu'il a fait, tout le temps qu'il passe avec les fans, c'est quand même assez rare. Tu vois, j'ai pas vu Quentin Tarantino, qui est sûrement un gars avec qui je suis sûr que tu peux taper des bonnes barres. Il est complètement perché, je suis sûr que tu peux bien rigoler avec lui. Mais je ne l'ai pas vu faire autant de live avec des fans, voire du tout, tu vois, et plein d'autres. Et je ne les blâme pas. Mais là, alors Zach, bien sûr que c'était aussi de la publicité, mais
S'il voulait vraiment de la publicité, combien de fois il aurait pu aller voir des médias? Et non, il a dit les fans d'abord. Donc franchement, ça, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est pour ça qu'on le kiffe, le gars. Et du coup, bon, bah, tu as passé toute la journée avec Déby. Zach, un peu moins de temps, mais tu as eu le temps de le voir un peu, peut-être. Peut-être vous avez mangé ensemble à midi ou un truc du genre, s'ils ont le temps de manger. Non, en fait, ils ont mangé qu'une fois toute la journée. Et c'était vraiment impressionnant parce que j'ai pas passé beaucoup de temps avec Zach, mais je l'ai vu en action parce qu'il était, comme je disais tout à l'heure, il travaillait tout le temps. Le seul moment où il travaillait pas, c'est lorsqu'il mangeait. Une fois qu'il avait fini, il est reparti, il a recommencé à travailler, et il faisait tout. Il portait la caméra sur lui-même, il faisait la direction, il ajustait la lumière. C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant. Et donc, ouais, il était vraiment occupé. Donc, du coup, pour moi, ça, c'était suffisant. Juste le voir en action et voir que tout ce que ses amis et les acteurs disent à propos de lui, c'était vrai. Il travaille vraiment fort, beaucoup, et il fait tout seul. Donc, c'était vraiment impressionnant. Ouais. C'est ce qui fait vraiment que, tu vois, que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres domaines, les gens critiquent facilement. Mais alors, évidemment, personne n'est obligé d'aimer. Moi, il y a plein de choses, des films que j'aime pas, de la musique que j'aime pas, tranquille. Là, je suis en train de découvrir le nouvel album de Kanye West. Au début, je me dis, ah putain, ça a l'air lourd, et au fur et à mesure, je suis pas trop dedans. Mais bon, bref. Mais les gens, en fait, souvent, quand ils jugent, quand ils tweetent, quand ils parlent, ils pensent pas une seconde à tout ce qui est fait derrière. Ne serait-ce qu'à ma toute petite échelle, moi, avec ma société, je sais pas si tu le sais, je suis chauffeur privé. Et du coup, des fois, les gens, ils parlent, oui, mais toi, ton métier, c'est facile, t'es dans une voiture. Moi, c'est des conneries que j'entends. Et ils voient pas. En fait, eux, ils voient le gars qui passe avec la belle voiture en costume. C'est sympa, il a emmené le client du point A au point B, il rentre chez lui. Mais ils voient pas derrière. Tu vois, c'est comme. Ils voient que la partie supérieure de l'iceberg, tu vois. Et les gens se rendent pas compte que les bons résultats, ils arrivent jamais par hasard. Et forcément, quand quelqu'un le voit de ses yeux, ça peut être que impressionnant. Ouais, non, t'as vraiment tout dit. Et je voulais juste ajouter en plus sur ça, parce que j'ai vu Zach faire tout ça. Zach, Debbie m'a dit, ouais, tu vois ce que Zach il fait là, d'habitude, les directeurs dans tous les films, dans tous les studios, tu les vois, ils sont assis, ils ont une chaise derrière la caméra. Et ils s'assoient et ils disent action, c'est tout. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu vois, Zach, lui, il a même pas de chaise. Il demande lui-même qu'on retire parce que il veut de la place pour bouger et filmer lui-même, tu vois. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, tu vois vraiment sa passion dans le domaine et ça en dit beaucoup. Ah, ça doit être quelque chose. Ouais. Ça doit être quelque chose. Faudrait qu'il fasse un concours, mais qui me ressemble plus, tu vois. Pas avec du dessin pour que je tente ma chance. Alors, je sais pas dans quoi, mais. Ouais. Enfin, bref. Ok. Ouais. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager sur ton art ou alors sur ta journée auprès d'eux, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Non, je pense qu'on a parlé un peu de tout. D'ailleurs, je sais pas si j'avais pensé juste avant qu'on fasse le live stream que je voulais faire un giveaway pour les fans français, parce que j'ai remarqué que j'ai fait un giveaway pour UK, India et aux États-Unis, mais j'en ai pas fait un pour la France. Donc je me suis dit, si ça dit, on peut faire un giveaway. Comme ça, c'est dans ton stream sur ta chaîne. Avec plaisir. Et on peut faire un giveaway du poster ou de mon Superman. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Puis, ok, et alors tu peux expliquer le principe, parce que déjà, tout le monde n'est pas anglophone ici. Moi, ça va, j'ai compris, mais qu'est-ce que tu entends par giveaway? Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux l'expliquer? Justement, en fait, je pensais faire un truc très simple pour ceux qui nous regardent, les fans qui nous regardent. Peut-être qu'on peut faire juste un truc du genre où ils partagent la vidéo et s'ils ont vu toute la vidéo, qu'ils me le disent qu'est-ce que j'ai rencontré à part Jared sur la scène. Et ceux qui répondent, c'est ceux qu'on va choisir. Et on choisira un gagnant de la liste et j'enverrai mon poster de Darkseid ou de Superman, peu importe. Avec plaisir. Ce qu'on fait, c'est que on rédigera un petit
petites règles du Ouais, jeu, ouais. et on Ouais, la ouais. balancera en description de la vidéo, et on la balancera sur les réseaux sociaux. Bah, merci pour le ou la gagnante. Franchement, c'est cool, super cool de ta part. Je pense que ça va grave leur faire plaisir. Et même moi, bah, en live, je m'y attendais pas, donc je trouve que merci, c'est très généreux de ta part. Tu Ouais, déchires. ouais. Mon plaisir, ouais. Cool. Mais écoute, avant qu'on va aller vers la fin, avant ça, je te propose qu'on fasse un petit récap des news qui concernent le mouvement, voir un peu où on en est et tout ce qui s'est passé. Je voudrais qu'on parle vite fait de l'événement Release the Haircut qui a eu lieu donc il y a quelques jours, qui a été vraiment, il a mieux marché honnêtement que ce que je pensais. Je pensais pas qu'il marcherait autant. Après, faut dire que rien que la photo Will Smith et Harley Quinn et les pages de script, ça a beaucoup aidé. Et on en est ressorti avec deux, trois choses à retenir. Premièrement, il y a eu plus de 600 000 tweets. Donc, ça, c'est excellent. Hein, franchement, j'étais pas défaitiste, mais je pensais pas qu'on arriverait à en faire autant. Donc, je suis plutôt content du résultat. Il n'y a peut-être pas eu autant de couverture médiatique, mais il y en a eu un petit peu. Ouais. Et du coup, pour info, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, il s'est passé deux choses. Il y a déjà le compte RT Snyder Cut Twitter, hein, qui est le compte phare du mouvement. Bah, David Ayer, maintenant, il les follow. Ça veut dire qu'ils peuvent s'échanger des messages privés. Donc, ils follow pas pour rien. Donc, ça, c'est cool. Et donc, ce compte nous a teasé que en gros l'événement c'était bien, mais qu'il fallait qu'on continue de faire du bruit. Alors on l'a fait, on a poussé, on a réussi à le faire, on a fait du bruit sur toute une semaine qui suivait, et ils ont envoyé, apparemment, ils ont mis un gif d'une lettre, et ils ont dit que c'était envoyé, je sais plus comment ils ont dit ça, mais en gros, bah, toutes les stats ont été envoyées à Warner. Maintenant, on croise les doigts. Toi, je voudrais avoir ton opinion sur le David Ayer Cut, le film. En soi, on l'a pas vu, on peut pas le juger, mais est-ce que c'est quelque chose que tu attends beaucoup? Comment tu vois le truc? Ouais, moi aussi, j'attends vraiment beaucoup le Ayers Cut parce que en fait, le sentiment il était un peu pareil pour le Zack Snyder Justice League. Parce qu'en fait, une fois que j'ai vu le film, je me suis senti un peu pareil. Il y avait des signes pendant la bonne annonce qu'on n'a pas vu. L'histoire, ça marchait, mais c'était un peu bizarre parce que quand tu regardes les films de David Ayer, tu vois une sorte de direction qui est différente dans ces films. Donc, il y a quelque chose que je pensais que... je me suis dit, c'est les studios, ils ont dit qu'ils ont fait faire mettre ça dedans. Donc, mais je pensais que son cut à lui, c'était pas vraiment trop différent, mais je voulais quand même le voir. Et juste parce que si c'est important, parce qu'en tant qu'artiste, comme je le dis tout le temps, c'est important de laisser les directeurs faire leur vision. Ça, c'est le plus important. C'est comme dire à un artiste, non, je veux pas ta vision, tu fais la mienne, mais je veux ton art. Donc, c'est un peu bizarre, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bon mouvement, et j'étais vraiment satisfait de voir les résultats aussi, et je pense que ça va bien marcher aussi. Je suis vraiment impatient de voir le Ayers Cut. Ouais. Surtout que ça fait 5 ans qu'il se fait sniper par tout le monde. C'est pas juste. Ouais. C'est pas juste parce que c'est pas son film. Donc, donc ouais, clairement. Et ok, bah, en tout cas, ouais, bah, moi aussi, j'étais quand même content du résultat. Moi, j'ai pas eu forcément la même attente, mais ce qui est marrant, c'est que les pages de script, la petite photo, parce que apparemment le film, il ne l'a pas avec lui, je crois, contrairement à Zach qu'il avait avec lui, donc il peut pas balancer des photos autant. J'espère ne pas dire des conneries, hein, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, mais plus on en parle, plus je vois, plus je me dis, quand même, j'ai bien envie. Ça m'a chauffé de plus en plus, tu vois. Il y a une page de script, je sais pas si tu l'as vu, qui a l'air mais hyper creepy là, où tu as le Joker qui est apparemment il serait sous le lit d'un politicien ou je sais pas quoi, et il sort sous dessous le lit, et ça fait penser à un run Batman. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, j'ai pas entendu parler de ça. J'ai un peu raté les pages du script, et j'ai pas vraiment entendu parler de ça. Ouais. Bah, apparemment, il y aurait une scène comme ça où le mec va se coucher et en fait, t'as le Joker qui est sous son lit et on t'imagine qu'il va pas lui faire, il va pas lui chanter une chanson, il va pas lui chanter une berceuse. Ouais.
Bah, Donc, ça, déjà, ça après... sonne déjà très bien. Alors, j'ai vraiment envie de voir ça, juste en l'entendre. Ah, tu m'étonnes. Ok, ok. Et bon, en tout cas, Release the Cut, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais je voudrais juste ponctuer sur une chose qui a déjà été... rajouter quelque chose qu'on a déjà dit, c'est que effectivement, ce serait intelligent de réussir à gagner ce film, parce que ça montrerait une fois de plus que le film est apprécié, peut-être pas de tous, mais s'il marche, ben, ça fera déjà 2 fois, et encore. On peut compter la version longue de BVS, ça fera 3 fois que vous vous plantez, les mecs. Avec Discovery qui arrive l'année prochaine, Ouais. ça peut nous permettre de encore marquer des points et je pense que ça pourra que nous aider à obtenir Justice League 2 et 3, quoi. Ouais, c'est En sûr. parlant de Justice League 2 et 3, parce que clairement, c'est ce qui m'intéresse le plus au cinéma, il y a un super poster qui est sorti. Ah, il parle des DC Fandom? Exactement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu? Ah, je me suis dit, j'étais pas trop impressionné. Il y a eu beaucoup de couleurs. Ils ont mis beaucoup de couleurs histoire de faire flashy. Mais du coup, je pense que c'était un truc de dernière minute qu'ils ont dû faire. Ils ont dit, ouais, ils ont dû embaucher un gars la nuit dernière et il a fait vite fait. Et je pense que c'était bof. Il y avait mieux. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, je pense. Ouais. Moi, je trouve que le poster, il transpire l'incohérence. Ouais. C'est-à-dire que tu as CW par là, Black Adam tout seul, enfin, il est au milieu, mais Dwayne Johnson n'a pas l'air très chaud pour faire des films avec Zachary Levi. Hein. Je dis ça, peut-être que je me trompe, mais lui, il va là où l'argent va, donc peut-être qu'il changera d'avis, mais il n'a pas l'air très chaud. The Batman, juste à côté, The Flash, t'as que des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est incohérent. En fait, il n'y a pas d'autres mots. Et en plus, bah, ça donne pas envie. J'en attends rien. Franchement, c'est... Par rapport à l'an dernier, la hype, elle n'est pas là du tout, quoi. Alors, les gens diront sûrement que oui, c'est parce que toi, tu vas te hyper que s'il y a du Snyderverse. Bah, déjà, bah, désolé, mais oui. mais c'est aussi que bah, c'est vraiment... je trouve que c'est un petit middle finger supplémentaire. Hein. Vous voulez, mais vous n'aurez pas, en fait. Vous allez prendre vous allez bouffer ce que nous, on va vous servir, et c'est tout. Et c'est bête parce que CW, ça rattrapera pas. Enfin, quand je compare, je vois ce que Marvel est en train de faire. J'ai pas vu les séries, mais je vois les retours. C'est chaud quand même. C'est chaud comment ils maîtrisent le game. C'est abusé, quoi. Par exemple, là, il y a eu. Je suis allé sur le compte de DC Comics et j'ai vu l'annonce du fandom avec il y a eu deux gros tweets, on va dire. Il y en a un, au bout de 24 heures, il a toujours pas 10 000 likes. Et il y en a un autre, il a 13 000 likes. Spider-Man No Way Home, le mec, le film a fait, la dernière fois que j'avais vu, il avait plus d'1 million de likes. Enfin, le machin est en train de buzzer comme pas possible. Un seul film. Et du MCU, en plus, moi je suis pas forcément fan, mais il y a un fossé, mais pas croyable entre la hype qu'il y a d'un côté et de l'autre, et les séries Marvel sur Disney+, bah, les retours, les gens sont tous très contents. Enfin, c'est surtout des gens qui sont fans de Marvel. Donc j'ai envie de te dire, eux, ils sont toujours satisfaits finalement. Mais on vit pas dans le même monde, en fait. Ah ouais. Non, on vit pas dans le même... bonne comparaison. Ouais. Non, vas-y. Et donc, ouais, bah, du coup, je pense que ça a donné beaucoup de fuel à tout le monde. Parce que, alors, il y a quand même des gens qui ont l'air contents. Il y en a toujours. Mais du côté du mouvement, bah, il y en a plein qui ont été comme nous, très, très fâchés. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le hashtag Restore the Snyderverse était en tendance. Et il a carrément doublé, voire plus du double par rapport au DC Fandom. Oui, si, j'ai vu, ouais. J'ai vu les posts que les gens mettaient. Ouais. Et donc, là, clairement, en fait, bah, on repart sur une date qui va être assez importante. D'ailleurs, alors, je reviens juste sur les tweets, les 2 tweets que DC Comics a postés. Quand tu vas dans les commentaires, c'est full Restore the Snyderverse. C'est comme les autres années où on faisait la même avec Release the Snyder Cut. Et ils ont refait la même chose que l'an dernier. En plus, la communication, elle n'est pas créative du tout. Ils ont mis un commentaire à quelqu'un. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir au DC Fandom? Bon, bref, j'ai envie de te dire merci de nous avoir posé la question, parce que sous ce commentaire, il y a encore 1000
La dernière fois que j'ai vu, il y avait plus de 1000 commentaires Restore the Snyderverse. Là, ils sont inondés. Et donc, le 16 octobre, le jour du DC Fandom, qui ne durera que 4 heures, comparé à l'année dernière, il y a un gros Twitter event. Donc, c'est parti, hein, préparez vos tweets. Je pense qu'on peut préparer. Moi, je vais commencer à préparer les tweets déjà sur PC, comme ça, je vais en programmer. Et je vais forcément participer. Et qui dit participation, en plus, je vais refaire un truc. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Victor, mais l'an dernier, j'avais fait ce que j'appelais le massif collage. Il y avait plein de fans qui m'avaient envoyé leurs photos. Ah, les photos, oui. Et oui, tu les as mis en collage pour. Voilà. Et c'était cool, on voyait chacun d'où les personnes viennent et tout. Donc c'était vraiment génial. Il y avait eu 70 participants, 69, 68, un truc du genre. Je vais refaire la même chose. Je vais tweeter juste après qu'on ait fini d'enregistrer la vidéo. Je vais refaire cette fois, on va le faire avec les t-shirts producteurs associés, avec le nom derrière. Oui. On va tous se prendre en photo de dos en montrant notre nom comme ça. Et je vais faire un massif collage et je le balancerai le jour J. Je pense que ça donnera un peu de hype, ça mettra un peu d'ambiance et on va avoir on a jusqu'au 1er octobre. Vous avez tout le monde plutôt jusqu'au 1er octobre pour m'envoyer votre photo à l'adresse earth214 @gmail.com, mais je l'écrirai parce qu'il y a Earth, tout T en lettres, parce que c'est déjà pris, et 14 en chiffres. Mais bon, bref, je le mettrai en commentaire, je le mettrai en description. Mais faut pas hésiter, même toi, Victor, j'espère que tu participeras. Et voilà, l'objectif, ça va être de. Ah là, la tendance, on va l'exploser le 16, parce que. Tu peux pas dire avis à tous les fans. Non, je vais participer parce que la dernière fois, lorsque tu m'avais demandé, je voulais essayer, mais je n'avais pas le temps d'envoyer. Ouais, pas de souci. Cette fois-ci, je vais le faire. Je vais prendre une photo avec mon t-shirt et ça. Ouais, avec plaisir. De toute façon, tout à l'heure, je vais tweeter avec les petites règles. Elles sont très simples. Il faut juste que chacun écrive bien son nom dans la ligne blanche. Le but, c'est de montrer qui on est. Rajouter un emoji de son pays sur la photo, ça c'est vite fait, tout le monde peut le faire facilement. Et il faut surtout la prendre au format carré. Ça c'est très très important, il ne faut pas la prendre en paysage, au format carré, parce que sinon après avec les collages c'est l'enfer. Donc voilà, en termes de news, il n'y a pas 10 milliards de choses à dire en ce moment. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais te demander, vite fait, pour conclure avec le DC Fandom. Toi, il y a quelque chose que tu attends du DC Fandom malgré tout ou... Très honnêtement, je ne m'attends pas vraiment à grand chose. J'aimerais bien voir le film Black Adam, mais je ne suis pas excité à ce point. Le nouveau Shazam, pas vraiment excité. Le Batman, j'aimerais bien le voir, mais j'attends voir les nouvelles. Donc, au niveau excitement, je suis un peu au milieu. J'attends pas vraiment grand chose. Non. Ok. Ouais, pareil. Black Adam, moi en fait, j'aime beaucoup Dwayne Johnson. Oui. Mais faut dire ce qui est, il n'y a pas beaucoup de bons films avec lui. C'est plus du gros divertissement, pas très intéressant, quoi. Et du coup, Black Adam, j'ai très peur. J'ai très peur que ce soit du même niveau que ces autres films. Donc voilà, Shazam, je suis pas pote avec Zachary Levi. J'aimais pas trop le film, mais j'avais rien contre lui. Après, il y a eu le Superman sans tête. Après, il s'est moqué de nous sur une vidéo à une convention. J'ai dit, tu sais quoi, toi déjà que je t'aimais pas trop, c'est bon. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, entre parenthèses, le tournage vient de terminer. Et The Flash, au lieu d'être hypé, j'ai peur. Donc, oui, j'ai un peu peur aussi. Ouais. J'ai vraiment peur de ce qu'ils veulent faire. Donc, Et The Batman, le film, je pense qu'il a toutes ses chances pour être un très très bon film. Ça se voit avec le premier trailer. L'écriture, je pense que ça peut être génial. Alors, il y a des gens qui sont très fans de Robert Pattinson. Moi, je trouve que même si Batman n'a pas besoin d'être toujours être une montagne de muscles, il fait un peu gringalet, je trouve. Je suis pas... Mais bon, on verra. On verra. C'est à voir. Ok, écoute, je vais conclure avec une dernière chose, une petite annonce pour mon audience et après je te laisse tranquille. En plus, tu as ta petite chérie qui dort là. Pas de problème. C'est juste à tous mes petits auditeurs, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Il y a un truc que je voudrais peut-être faire.
Ceux qui me connaissent, qui regardent les vidéos ou qui échangent avec moi sur Internet, vous savez que je suis très très passionné de sport et précisément de CrossFit. Et donc, je vais peut-être faire des petites vidéos de sport et je les partagerai sur la chaîne. Le but, c'est de montrer avec mes potes nos entraînements, nos séances à haute intensité, comment on bosse. C'est pas du coaching, c'est pas de la vente de coaching, c'est pas des vidéos qui ont pour but forcément de vendre quoi que ce soit ou de nous mettre en avant. C'est juste pour le plaisir, pour la passion du sport. Donc, je serais curieux de savoir si ça vous intéresserait ou pas. On a des entraînements qui sont vachement sympas. Après, tant qu'il n'y a pas des mouvements trop compliqués, vous pourrez même peut-être vous challenger à essayer de les reproduire. Et soyez sincères, hein, si vous en avez rien à foutre, dites-le. Si à l'inverse, ça peut vous intéresser, je pense qu'on peut avoir des vidéos de sport, si vous aimez le sport, qui peuvent être vachement sympas. Et puis, si jamais tout le monde en a rien à foutre, peut-être je le ferai quand même, en fait. On verra. Parce que moi, je suis autant passionné par le CrossFit que par d'autres sujets, que par le Snyderverse ou quoi. C'est quelque chose que je transpire. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Enfin, je suis vraiment à fond. Et c'est juste par plaisir, en fait, de pouvoir partager ça. Donc voilà, on va peut-être faire ça et je veux bien savoir en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez. Bref, écoute Victor, je te remercie. Je suis vraiment content qu'on ait pris le temps de faire connaissance au-delà de s'échanger des messages et tout. T'es le bienvenu. Earth 214, c'est aussi ta maison. Tu peux revenir avec plaisir quand tu veux. Avec Coach Jay, on voudrait en faire un. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va le faire. Après, voilà, il est à Los Angeles, il y a 9 heures de décalage, il y a le travail, machin. On n'a toujours pas fait, mais on pourrait même le faire tous les trois à l'occasion. Donc voilà, je suis très très content qu'on ait fait ce podcast en tout cas. Merci à toi, Sofiane, de m'avoir invité. Comme tu l'as dit, on avait prévu ça pendant un moment. Finalement, on l'a fait et je suis vraiment content. Et puis, il faudra qu'on se repasse ça, c'est sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te remercie, je te libère. Tu vas pouvoir t'occuper de ta petite fille. Et puis, on se dit à bientôt. Oui. Merci à tout le monde et merci aux fans français. Et à plus tard. À plus tard. Ciao.